Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Chef Mathéo, un boulanger renommé, se tenait fièrement dans sa magnifique boulangerie. L'odeur sucrée de biscuits fraîchement cuits remplissait l'air. Noah était un jeune garçon. Il était passionné par l'apprentissage de la pâtisserie. Il se tenait à côté du chef Mathéo. Il portait un tablier blanc et observait attentivement. Aujourd'hui, Noah, nous allons faire un gâteau classique à la vanille, annonça le chef Mathéo avec enthousiasme. Ses yeux brillaient de joie. Noah se redressa et écouta attentivement. Le chef Mathéo mesura les ingrédients avec habileté. Il dit: d'abord, nous devons préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Il plaça un bol de mélange sur le comptoir. Il demanda ensuite à Noah de lui passer les ingrédients. Noah lui donna d'abord du beurre. Ensuite, il lui tendit du sucre. Ils battirent le beurre et le sucre ensemble. Le chef Mathéo conseilla: mélange doucement la pâte, Noah. Ils ajoutèrent des œufs au mélange. En travaillant, le chef Mathéo partagea des histoires sur son parcours en pâtisserie. Il se rappela de ses jours d'enfance. Il regardait sa mère cuisiner avec passion. Il parla aussi de son travail comme chef pâtissier. Il passa des années dans différents restaurants. La pâte à gâteau était prête. Le chef Mathéo demanda à Noah de tapisser un moule avec du papier sulfurisé. Ils versèrent la pâte dans le moule. Ils tapotèrent légèrement pour bien la répartir. Il était temps de mettre le moule au four. Maintenant, il est temps de laisser la magie opérer, dit le chef Mathéo. Il glissa soigneusement le moule dans le four. Après 25 minutes, le minuteur sonna. Le chef Mathéo ouvrit le four. Il retira soigneusement le gâteau. Pendant que le gâteau refroidissait, la boulangerie sentait délicieusement bon. L'arôme mettait l'eau à la bouche de Noah. Enfin, il était temps de goûter le gâteau. Le chef Mathéo donna un couteau à Noah. Noah coupa le gâteau. Il donna la première tranche au chef Mathéo. Noah goûta la tranche suivante. La saveur était divine et moelleuse. La douceur était parfaitement équilibrée. Les yeux de Noah scintillaient de joie. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté, s'exclama Noah avec enthousiasme. Le chef Mathéo sourit fièrement. Il dit: c'est simple avec de la pratique, Noah. La pâtisserie, c'est de la patience et de l'amour. Continue de pratiquer et d'apprendre. Noah posa une question. Peut-on faire des gâteaux uniquement avec de la farine? Pas forcément, répondit le chef Mathéo.
Tu peux utiliser de la farine complète à la place. Tu peux aussi remplacer les œufs par du jus de fruits. Le ghee peut remplacer le beurre. Et le jaggery peut remplacer le sucre. Il y a beaucoup d'autres options. Waouh, c'est incroyable, dit Noah. Peut-on essayer de faire un gâteau avec ces ingrédients demain? Bien sûr, répondit le chef Matteo. Je partagerai toutes mes expériences avec toi. Parfait, chef Matteo, dit Noah. Commence toujours petit, conseilla le chef Matteo. Commence avec des pâtisseries simples. Dans la première étape, nous ferons 3 gâteaux. Nous ferons un gâteau au thé, un marbré et des brownies. Dans la deuxième étape, nous ferons 3 autres gâteaux. Ceux-là seront un gâteau glacé, un gâteau à la glace et un gâteau au chocolat. Le voyage pâtissier de Noah commença ce jour-là. Il apprit sous la direction du chef Matteo. Son mentor l'encouragea à chaque étape du chemin. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Chef Matteo, un boulanger renommé, Chef Matteo, a renowned baker, se tenait fièrement dans sa magnifique boulangerie. stood proudly in his magnificent bakery. L'odeur sucrée de biscuits fraîchement cuits remplissait l'air. The sweet aroma of freshly baked cookies filled the air. Noah était un jeune garçon. Noah was a young boy. Il était passionné par l'apprentissage de la pâtisserie. He was passionate about learning baking. Il se tenait à côté du chef Matteo. He stood beside Chef Matteo. Il portait un tablier blanc et observait attentivement. He wore a white apron and observed intently. Aujourd'hui, Noah, nous allons faire un gâteau classique à la vanille, Today, Noah, we're going to make a classic vanilla cake, annonça le chef Matteo avec enthousiasme. Chef Matteo announced with excitement. Ses yeux brillaient de joie. His eyes gleamed with joy. Noah se redressa et écouta attentivement. Noah perked up and listened carefully. Le chef Matteo mesura les ingrédients avec habileté. Chef Matteo measured the ingredients skillfully. Il dit, d'abord, nous devons préchauffer le four à 180 degrés Celsius. He said, first, we need to preheat the oven to 350 degrees Fahrenheit. Il plaça un bol de mélange sur le comptoir. He placed a mixing bowl on the counter. Il demanda ensuite à Noah de lui passer les ingrédients. He then asked Noah to hand over the ingredients. Noah lui donna d'abord du beurre. Noah gave him butter first. Ensuite, il lui tendit du sucre. Next, he handed him sugar. Ils battirent le beurre et le sucre ensemble. They beat the butter and sugar together.
Le chef Matteo conseilla: mélange doucement la pâte, Noah. Chef Matteo advised, mix the batter gently, Noah. Ils ajoutèrent des œufs au mélange. They added eggs to the mixture. En travaillant, le chef Matteo partagea des histoires sur son parcours en pâtisserie. While working, Chef Matteo shared stories about his baking journey. Il se rappela de ses jours d'enfance. He remembered his childhood days. Il regardait sa mère cuisiner avec passion. Il parla aussi de son travail comme chef pâtissier. He watched his mother bake with passion. He also spoke about working as a pastry chef. Il passa des années dans différents restaurants. La pâte à gâteau était prête. He spent years in different restaurants. The cake batter was ready. Le chef Matteo demanda à Noah de tapisser un moule avec du papier sulfurisé. Chef Matteo asked Noah to line a pan with parchment paper. Ils versèrent la pâte dans le moule. They poured the batter into the pan. Ils tapotèrent légèrement pour bien la répartir. They tapped it lightly to settle it evenly. Il était temps de mettre le moule au four. It was time to place the pan in the oven. Maintenant, il est temps de laisser la magie opérer, dit le chef Matteo. Now, it's time to let the magic happen, Chef Matteo said. Il glissa soigneusement le moule dans le four. He carefully slid the pan into the oven. Après 25 minutes, le minuteur sonna. After 25 minutes, the timer buzzed. Le chef Matteo ouvrit le four. Chef Matteo opened the oven. Il retira soigneusement le gâteau. He removed the cake carefully. Pendant que le gâteau refroidissait, la boulangerie sentait délicieusement bon. As the cake cooled, the bakery smelled delicious. L'arôme mettait l'eau à la bouche de Noah. The aroma made Noah's mouth water. Enfin, il était temps de goûter le gâteau. Finally, it was time to taste the cake. Le chef Matteo donna un couteau à Noah. Chef Matteo handed a knife to Noah. Noah coupa le gâteau. Noah cut the cake. Il donna la première tranche au chef Matteo. He gave the first slice to Chef Matteo. Noah goûta la tranche suivante. Noah tasted the next slice. La saveur était divine et moelleuse. The flavor was heavenly and soft. La douceur était parfaitement équilibrée. The sweetness was perfectly balanced.
Les yeux de Noah scintillaient de joie. Noah's eyes sparkled with joy. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté, s'exclama Noah avec enthousiasme. This is the best cake I've ever tasted. Noah exclaimed with excitement. Le chef Matteo sourit fièrement. Chef Matteo smiled proudly. Il dit, c'est simple avec de la pratique, Noah. He said, it's simple with practice, Noah. La pâtisserie, c'est de la patience et de l'amour. Baking is about patience and love. Continue de pratiquer et d'apprendre. Noah posa une question. Keep practicing and learning. Noah had a question. Peut-on faire des gâteaux uniquement avec de la farine? Can we make cakes using only flour? Pas forcément, répondit le chef Matteo. Not necessarily, Chef Matteo replied. Tu peux utiliser de la farine complète à la place. You can use whole wheat flour instead. Tu peux aussi remplacer les œufs par du jus de fruits. You can also replace eggs with fruit juice. Le ghee peut remplacer le beurre. Ghee can be used instead of butter. Et le jaggery peut remplacer le sucre. And jaggery can replace sugar. Il y a beaucoup d'autres options. Waouh, c'est incroyable, dit Noah. There are many other options. Wow, that's amazing. Noah said. Peut-on essayer de faire un gâteau avec ces ingrédients demain? Can we try making a cake with these ingredients tomorrow? Bien sûr, répondit le chef Matteo. Of course, Chef Matteo replied. Je partagerai toutes mes expériences avec toi. I will share all my experiments with you. Parfait, chef Matteo, dit Noah. Perfect, Chef Matteo, Noah said. Commence toujours petit, conseilla le chef Matteo. Always start small, Chef Matteo advised. Commence avec des pâtisseries simples. Begin with simple pastries. Dans la première étape, nous ferons 3 gâteaux. In the first stage, we'll bake 3 cakes. Nous ferons un gâteau au thé, un marbré et des brownies. We will make a tea cake, a marble cake, and brownies. Dans la deuxième étape, nous ferons 3 autres gâteaux. In the second stage, we'll bake 3 more cakes. Ceux-là seront un gâteau glacé, un gâteau à la glace et un gâteau au chocolat. Those will be an ice cake,
an ice cream cake, and a chocolate cake. Le voyage pâtissier de Noah commença ce jour-là. Noah's baking journey began that day. Il apprit sous la direction du chef Matteo. He learned under the guidance of Chef Matteo. Son mentor l'encouragea à chaque étape du chemin. His mentor encouraged him every step of the way. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Chef Matteo, un boulanger renommé, se tenait fièrement dans sa magnifique boulangerie. L'odeur sucrée de biscuits fraîchement cuits remplissait l'air. Noah était un jeune garçon. Il était passionné par l'apprentissage de la pâtisserie. Il se tenait à côté du chef Matteo. Il portait un tablier blanc et observait attentivement. Aujourd'hui, Noah, nous allons faire un gâteau classique à la vanille, annonça le chef Matteo avec enthousiasme. Ses yeux brillaient de joie. Noah se redressa et écouta attentivement. Le chef Matteo mesura les ingrédients avec habileté. Il dit: d'abord, nous devons préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Il plaça un bol de mélange sur le comptoir. Il demanda ensuite à Noah de lui passer les ingrédients. Noah lui donna d'abord du beurre. Ensuite, il lui tendit du sucre. Ils battirent le beurre et le sucre ensemble. Le chef Matteo conseilla: mélange doucement la pâte, Noah. Ils ajoutèrent des œufs au mélange. En travaillant, le chef Matteo partagea des histoires sur son parcours en pâtisserie. Il se rappela de ses jours d'enfance. Il regardait sa mère cuisiner avec passion. Il parla aussi de son travail comme chef pâtissier. Il passa des années dans différents restaurants. La pâte à gâteau était prête. Le chef Matteo demanda à Noah de tapisser un moule avec du papier sulfurisé. Ils versèrent la pâte dans le moule. Ils tapotèrent légèrement pour bien la répartir. Il était temps de mettre le moule au four. Maintenant, il est temps de laisser la magie opérer, dit le chef Matteo. Il glissa soigneusement le moule dans le four. Après 25 minutes, le minuteur sonna. Le chef Matteo ouvrit le four. Il retira soigneusement le gâteau. Pendant que le gâteau refroidissait, la boulangerie sentait délicieusement bon. L'arôme mettait l'eau à la bouche de Noah. Enfin, il était temps de goûter le gâteau. Le chef Matteo donna un couteau à Noah. Noah coupa le gâteau. Il donna la première tranche au chef Matteo. Noah goûta la tranche suivante. La saveur était divine et moelleuse. La douceur était parfaitement équilibrée. Les yeux de Noah scintillaient de joie. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté, s'exclama Noah avec enthousiasme. Le chef Matteo sourit fièrement. Il dit: c'est simple avec de la pratique, Noah. La pâtisserie, c'est de la patience et de l'amour. Continue de pratiquer et d'apprendre. Noah posa une question.
Peut-on faire des gâteaux uniquement avec de la farine? Pas forcément, répondit le chef Matteo. Tu peux utiliser de la farine complète à la place. Tu peux aussi remplacer les œufs par du jus de fruits. Le ghee peut remplacer le beurre. Et le jaggery peut remplacer le sucre. Il y a beaucoup d'autres options. Waouh, c'est incroyable, dit Noah. Peut-on essayer de faire un gâteau avec ces ingrédients demain? Bien sûr, répondit le chef Matteo. Je partagerai toutes mes expériences avec toi. Parfait, chef Matteo, dit Noah. Commence toujours petit, conseilla le chef Matteo. Commence avec des pâtisseries simples. Dans la première étape, nous ferons 3 gâteaux. Nous ferons un gâteau au thé, un marbré et des brownies. Dans la deuxième étape, nous ferons 3 autres gâteaux. Ceux-là seront un gâteau glacé, un gâteau à la glace et un gâteau au chocolat. Le voyage pâtissier de Noah commença ce jour-là. Il apprit sous la direction du chef Matteo. Son mentor l'encouragea à chaque étape du chemin. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Quel type de gâteau le chef Matteo et Noah ont-ils préparé? Quelles alternatives d'ingrédients le chef Matteo a-t-il proposé pour remplacer les œufs ou le sucre? Quels conseils le chef Matteo a-t-il donné à Noah sur la pâtisserie? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Pâtisserie, Pastry. ingrédients, Ingredients. mélanger, To mix. four, Oven. papier sulfurisé. Parchment paper.